Là, je suis à Leclerc. Donc, il y a des turbos, ils les ont reçus enfin. Là, il y a quoi? Des Switch Strike, il y a Ogro 4 et Kraken. Des boosters, des lanceurs, des ça et des packs duo. Sinon, ouais, il y a les Nado, il y a les nouvelles. Ouais. Et yo tout le monde, c'est Earth Unicorn GT et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Beyblade Burst. Et aujourd'hui nous allons faire un unboxing, un nouveau méga unboxing avec plusieurs toupies. Il y a l'Uneral 4, Carbushka 4, Ziakilas A4 noir que j'ai déballé avec Speed Red et Phantasos P2 que j'ai trouvé à Nose. Voilà, donc comme vous avez vu dans les petits dans le titre, j'ai fait une chasse aux toupies, donc des photos et des vidéos sur le stock des toupies que j'ai vu dans plusieurs magasins. Donc c'est super cool d'avoir trouvé toutes ces toupies, surtout fantaseuses. Voilà, parce que à Nose, en ce moment, il y a des toupies en masse, il y a des boosters, des packs duo, des starters, et pour un prix très correct, voilà. Donc, en premier, nous avons déballé Phantasos P2, donc la moins intéressante du lot. Voilà, bah pour l'instant la moins intéressante, voilà. Donc voilà, Phantasos P2, Polish Edge, voilà, toupie endurance, qui est, voilà, qui est la toupie de Stanenberg dans le manga. Voilà, donc bon, je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est vrai, voilà. Et, et c'est une des seules toupies où il n'y a pas le QR code sur la boîte, là. Voilà. Après les stats sont, ça dit quoi, regardez, voilà. La preuve que je les ai payés au Nose. 6,99 €. C'est la même étiquette que le Nose. Voilà. Donc il y a la 0 en attaque, 2 en burst, 3 en défense, 4 en poids, 3 en agilité et 9 en endurance. Voilà, donc nous allons la déballer. Donc je vais prendre un truc pour enlever le scotch, comme d'habitude. Je gère la boîte. Je commence par la toupie la moins intéressante du lot, voilà, parce que Fantaseuse était moins intéressante que les turbos. On va pas commencer par les meilleures toupies. Donc, ah là là, ça me fait chier, je n'arrive pas à enlever ces trucs là. Je n'arrive pas à enlever ces trucs, ça me fait chier. Les scotch et tout, ça m'énerve, voilà. Donc, je vais enlever ça. Le layer. La frame, moi, le disque, le driver et le petit lanceur. Le lanceur bleu, voilà, que personne n'utilise. Voilà, sauf si t'as pas d'autres lanceurs que celui-là. Oui, t'es obligé de jouer avec celui-là. Voilà, donc je vais juste enlever un truc. Voilà, donc on a le lanceur, voilà, donc le lanceur bleu que voilà que j'utilise vraiment. Il y a longtemps que j'utilise plus ces lanceurs là parce qu'ils sont pas très, voilà, ils sont performants, mais voilà quoi, la prise de main est un petit peu difficile. Voilà, nous avons la toupie. Donc nous allons commencer par le layer qui est Phantasos P2, voilà, donc qui contient deux esprits, un esprit rose, un esprit bleu, voilà. Donc ce layer il est magnifique. Attendez. Oh non, il y a eu un fail. Regardez sur le P là. Regardez sur le P là, attendez. Si j'arrive à faire le focus. Il manque un petit bout de là du P. Ah, c'est chiant ça, la toupie elle est plus belle. Elle est plus belle, elle est moche. Voilà. Mais sinon, les Fantaseux c'est un layer plutôt bon, voilà. Qui est pas mauvais pour les types défense, endurance, voilà. Le QR code, on sait jamais pour l'application. Voilà. On a le disque Polish, qui est un disque comme Magnum et Jerk. Donc c'est un disque qui contient une frame déjà accrochée qu'on ne peut pas retirer. Voilà. Donc il a 2 étoiles.
Et son polish, il est bien pour le life after death, pour Dying Fafnir et tout, parce que voilà, c'est bien en fin de rotation. Et puis voilà, sinon j'ai un autre à dire dessus, il est assez massif, voilà. Et voilà. Après on a le driver Edge, donc le driver que je n'ai jamais aimé. Je sais pas pourquoi j'ai jamais aimé ce driver, je sais pas pourquoi. Il est bon, hein, il est bon en endurance, c'est sauf qu'il bascule trop, voilà. Mais sinon j'aime pas du tout Edge, j'aime pas du tout ce driver. J'aime la toupie, j'aime les deux pièces là, mais le driver je l'aime pas du tout. Normalement la pointe originale c'est weight sur l'original. La caméra c'est flou, voilà. Donc on va construire la toupie. Ok, les pentes sont dures, voilà. Donc on a focus, thank you, Fantasy P2, Polish Edge, voilà. Première toupie déballée. Maintenant on va déballer The Achilles A4 Black Edition Hasbro, voilà, donc je vais déballer la seconde toupie qui pour moi la moins intéressante de celle que j'ai achetée mais que je n'avais pas. Les deux dernières sont plus intéressantes, voilà. Donc c'est Achilles qui était une toupie endurance, voilà, qui a 3 en attaque, 3 en burst, 4 en défense, 3 en poids, 3 en agilité et 6 en endurance. Donc on pourrait presque dire que cette toupie elle a vraiment des stats plutôt équilibrées au niveau des 5 premiers stats. Voilà. Et sinon, il y a un nouveau driver, Prevail, que je n'ai jamais eu. Donc je vais la déballer tout de suite. C'est un nouveau driver qui n'est sorti que sur Hasbro, donc je suis hâte de savoir comment il est dans la réalité. Et d'ailleurs, ce driver est aussi sur Kraken K4 en booster, que d'ailleurs j'ai vu à Leclerc, mais qui était un petit peu cher. Donc je me suis dit, je vais attendre qu'il baisse un peu les prix pour pouvoir l'acheter. Voilà. Parce que je pense qu'un jour je l'achèterai, cette toupie, elle est plutôt belle. Ok, waouh, j'ai tellement bien réussi à ouvrir la boîte pour une fois. Voilà, donc on a là encore un lanceur, encore un lanceur. Qu'est-ce que je vais en faire de ces lanceurs? Qu'est-ce que je vais en faire de ces lanceurs? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Ces lanceurs, genre style McDo tout dégueulasse. Même les bleus, ils sont mieux. La Zia qui est noire, elle est magnifique. Dédicace à Bloc. Sa toupie préférée, sa couleur préférée, c'est le noir. Et bien cette toupie, elle est faite pour toi parce qu'elle est toute noire. Et ça va te plaire. Donc, ah, le nouveau driver Prevail, ça c'est nice. Le tout nouveau driver que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Donc déjà, on a encore un lanceur comme d'habitude, voilà. Comme dans tous les starters, et nous avons la toupie. Donc après, on a le layer The Achilles, qui est tout noir. Il n'y a aucune autre couleur à part du noir. Elle est toute noire, cette toupie. Voilà. Donc, le layer, il est magnifique. Voilà, il est noir. On voit pas beaucoup les stickers, ça c'est un peu dommage. Voilà, il n'y a même pas de stickers là, mais on voit un petit peu là, un petit décor là. Attendez. Voilà, ouais, on voit un petit peu un petit dessin, voilà. Le QR code, voilà. Application Beyblade Burst, tac, voilà. Et sinon, il est très très joli, voilà. En noir, c'est très classique. Voilà, après, il reste plus qu'à savoir si elle est forte en termes de puissance et en termes de performance. Le disque 8, qui est un des disques que je commence à en avoir plus que marre de disque 8, parce qu'on le voit tout dans toutes les toupies. Et sur tous les packs, voilà. Même sur les toupies qui ne sont pas du tout des toupies de l'animé, voilà. Changez les disques, mettez 0, 0 ça aurait été beaucoup mieux, ou 7, ou je ne sais pas qui, voilà. Mais pas 8, 8 ça commence à devenir pénible. Et nous avons le driver Prevail, voilà. Le driver Prevail, le seul driver que Hasbro a sorti, qui n'est jamais sorti sous Takaratomy, voilà. C'est Hasbro a enfin sorti une pointe qui n'est que sur Hasbro, voilà. Donc c'est un driver d'endurance, voilà, qui a le mode Slingshot comme d'habitude et qui peut se transformer en pointe d'attaque. Donc si je devais comparer ce driver à un autre, ce serait, je sais pas, je sais pas. Je dirais Guard de Genius, je sais pas. Voilà, donc on va la construire, voir ce que ça donne, en espérant que les pentes soient plutôt bonnes. Alors,
Ouais, c'est plutôt moyen. Je sais pas, ça m'a l'air d'être moyen. Donc on a The Achilles A4, 8, Prevail, Sling, Shock. Reste plus qu'à savoir si elle est forte en termes de performance. Voilà. Alors nous allons déballer l'avant-dernière toupie, King Carbeus, Hazard Carbeus, que j'ai déjà en Takaratomi, mais je voulais tester la version Hasbro. On va faire un petit comparatif entre la Takaratomi et la Hasbro, voir quelle est la meilleure. Et quels sont ses points forts et les points faibles des autres toupies, voilà. Donc elle a 1 en attaque, 1 en burst, 11 en défense, 6 en poids, 2 en agilité, 2 en endurance. Donc ne jamais se fier aux stats de Hasbro, c'est complètement n'importe quoi. Voilà, donc on va la construire, on va la déballer plutôt, parce qu'on peut pas construire une toupie sans l'avoir déballée. C'est impossible. Donc là je suis content parce que elles étaient à 17,99 de base, les turbos. Mais avec la... Si on était membre King Premium, donc c'est un truc fidélité King joué, ben on les avait à 12,39 €, soit une réduction de 30%. Et ça, c'est plutôt une bonne affaire. Bah, pour des Sling Shock, ça reste une bonne affaire, voilà. En plus, c'est sur une nouvelle vague qui est sortie, voilà, ça fait plaisir, voilà. Et je suis juste très déçu de ne pas avoir trouvé la Excalus X4 que je voulais absolument. Parce que c'est la seule turbo de chez Hasbro qui a du métal. Voilà. Mais voilà, je ne suis pas quand même déçu d'avoir trouvé ces toupies là. Ah, Hazard Carbus, elle est magnifique. Elle est très bien réussie par rapport à la Takara. Le disque 7 qui est tout normal, qui n'est pas vert. Oh, Atomic Sling Shock. Atomic Sling Shock. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Je sens la catastrophe sur ce driver. C'est la première fois qu'ils sortent un atomique en Sling Shock. Donc en premier nous avons un lanceur vert encore une fois que j'utilise pas. Voilà, donc oh là là, atomique. Voilà, donc après on va commencer par le layer. Donc le layer Hazard Carbeus K4, si c'est bien ça. Oui, Hazard Carbeus K4, voilà. Donc qui appartient à Kyle, la toupie de Kyle dans Beyblade Burst Turbo, voilà. Donc la particularité de ce layer, c'est qu'il y a ces petites parties qui peuvent se rentrer dans le layer et qui peuvent sortir. Donc voilà, donc c'est les chaînes de Carbeus. Donc là, normalement, ici c'est du métal, là sur le truc gris, mais malheureusement Hasbro a décidé de mettre du plastique, voilà. Donc c'est dommage, mais sinon il est plutôt massif, mais il est plutôt lourd, voilà, je sais pas pourquoi mais je dis ça, mais il est plutôt... il est pas du tout léger par rapport aux autres, voilà. Et il est très bien réussi, très bien réussi par rapport à la Takaratomi, voilà. Rien d'autre à dire dessus, le QR code, bien sûr, comme toujours. Voilà, on a Seven, qu'on retrouve sur Legend Spriggan. Voilà, la fameuse Legend Spriggan, voilà. Donc Seven qui a un disque qui était aussi très populaire à l'époque, quand il était sorti. Et après il était surclassé par 0, double 0, voilà. Et sinon il est très stylé, voilà. Comme d'habitude, j'adore Seven. Et nous avons Atomic, le driver Atomic, qui est un des drivers stars en termes de pouvoir défensif. Voilà. Et j'ai l'impression que lui, il tourne mieux. Regardez comment il tourne. Il tourne bien mieux que celui de Tempest Wyvern. Excusez-moi. Voilà, donc après on va tester le mode Sling Shock. Oh là là, le mode Sling Shock. c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Oh, regardez-moi ça, la vie qui remonte. Excusez-moi, un petit peu, je suis encore un peu malade. Voilà, donc on va la construire. Oh, voilà. La vélo part en couille, voilà. Alors les pentes, oh là là, j'en ai marre. Les pentes sont plutôt correctes, voilà. Pour une toupie défensive, donc on a Hazard Carbus K4, 7, Atomique, voilà. Et maintenant nous allons dévaler la dernière toupie, qui n'est d'autre que Luinor L4. Ou Bloody Longinus, voilà. Donc Bloody Longinus c'est la première vague de Beyblade Burst, donc celle-ci c'est de la troisième vague Beyblade Burst, voilà, turbo.
Donc elle a 6 en attaque, 4 en burst, 0 dans défense, 4 en poids, 9 en agilité et 1 en endurance. Ok, donc mon cousin d'ailleurs, il avait cette toupie, voilà, il a cette toupie que j'avais testé durant les vacances quand il était avec moi, voilà. Donc je me suis dit je vais l'acheter parce que voilà, je n'ai toujours pas le driver Jolt et je le veux tellement ce driver. Je veux Jolt. Et voilà quoi. Et ça me fait chier d'acheter pour plus cher la Takara. Oh là là, les lanceurs, j'en ai marre des lanceurs. Il y en a tout le temps, il y en a partout des lanceurs. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tous ces lanceurs de merde? Au pire, si vous savez pas quoi en faire, et ben vous n'avez qu'à les vendre. Vendez-les sur Le Bon Coin par exemple, ou donnez-les à vos potes qui n'ont pas encore qu'ils ont soit perdu leur lanceur ou leur lanceur est défectueux, voilà. Comme ça vous débarrasse. C'est peut-être même ce que je vais faire si, voilà. Donc on a encore un lanceur comme d'habitude, voilà. Nous avons Longinus, Luinor L4, oui, Luinor L4, je vais dire Luinor L3 un moment. Voilà. Et le driver, Jolt. Enfin, Jolt. Qui n'a l'air de pas avoir de caoutchouc, voilà. Donc, en premier, nous avons le layer Bloody Longinus, Brutal Luinor L4. Brutal Luinor, brutal. Elle est brutale, cette toupie, voilà. Donc, le layer, il est beau, mais en termes de puissance, il est nul à chier. Si vous regardez les vidéos de Bay Brothers, ils mettent cette pièce dans les toupies, dans les pièces très nulles ou nulles, voilà, dans les pièces nulles. Donc Luinor L4, elle est pas très forte, voilà. Mais sinon, elle est très stylée avec les dragons en or là, et voilà. Il est très gros et QR code, voilà. Sinon, j'aime bien le layer, mais il est pas assez puissant, voilà. Après, on a le disque forgé 13, voilà, donc qu'on retrouve sur Archer Hercules, voilà. Donc voilà, qui est stylé, voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus. Très stylé. Voilà, il est léger, voilà. Et nous avons le driver Jolt, Sling Shock, donc qui est pas. Attendez. Ouais, c'est du caoutchouc très dur, hein, voilà. Et c'est pas du tout Jolt. Normalement, Jolt, ça fait une étoile comme. Pas comme ça fait une étoile genre comme Spiral, voilà, comme le driver Spiral de Lost Longinus. Voilà, et bah là, c'est vraiment seulement une étoile mise sur une pointe en caoutchouc toute plate, voilà. Et nous avons le mode Slingshot, voilà, c'est juste la pointe qui est agrandie, voilà. Un peu comme Wonder Valtriek. Et nous allons la construire. Oula, ah. Alors les pentes sont plutôt moyennes. Donc nous avons Bloody Longinus ou Brutal Luinor, 13, Jolt, non, 13, Jolt S, donc Slingshot, généralement j'allais dire Jolt Spiral, voilà. Et maintenant nous allons passer au test, donc c'est parti. Et on se retrouve pour le test de nos 4 nouvelles toupies. Le Winner L4, Fantaseuse, Achilles et Carbus. Voilà, donc nous allons commencer par des tests seuls. Donc nous allons tester en première toute seule Fantaseuse P2 avec mon lanceur. Donc c'est parti, 3, 2, 1, test. Voilà comment tourne Fantaseuse. Un peu déséquilibré, mais ça va, voilà. Voilà, les tests rapides, voilà. Après on va tester Achilles, que nous avons déballé après Fantaseuse. Déjà on va tester ce mode, donc le mode normal, donc voilà, c'est une toupie endurance, donc elle reste au centre. Voilà. Voilà. Après on va tester le mode Sling Shock, qui va être agressif. Voilà, comme je le disais, c'est une pointe agressive, hein, comme sur comme tous les modes Sling Shock, c'est toujours comme ça. Après on va tester Hazard Carbus Anatomique. C'est parti.
Voilà, donc toupie défensive, un petit peu agressif au départ et se replace au centre. Voilà. Et d'ailleurs, l'attaque Aratomi que j'ai, qui est où, tiens d'ailleurs, qui est juste ici, voilà. Donc vite fait un petit comparatif, voilà, entre les deux. Donc elles sont plutôt similaires. Et nous allons tester. Ah oui, tiens, le mode Sling Shock. Ah, j'ai tellement envie de voir comment il fait le mode Sling Shock. J'ai tellement envie de voir comment il fait sur ce Carbeus. C'est parti. Oh là là, l'horreur. Atomique, tellement transformé. Ah, c'est nul à chier. C'est nul à chier le mode Sling Shock de Atomique. Et maintenant, nous allons tester Brutal Luinor L4. Ok, donc elle est très agressive, hein, comme c'est une pointe caoutchouc, voilà. Et après, on va tester le mode Sling Shock. Là. Voilà, donc elle est toujours aussi agressive, voilà. Et maintenant, nous allons faire tester, bien sûr, ces toupies contre d'autres. Donc on va faire déjà Hazard Carbus contre Brutal Luinor. Et c'est parti. Spin Steel. Ok, donc c'est Carbus qui l'emporte. Après, on va faire Brutal Luinor VS Wonder Valtryek. Petit combat de l'animé. Allez, le Brutal Luinor. Dragon éjecteur. Non, je rigole. Ok, Wonder Valtryek l'emporte. Luinor est pas très forte. Après, on va tester la Ziakiles contre Phantasos P2. C'est le mode Sling Shock sans faire exprès. Excusez-moi encore une fois. Ok, c'est Phantasos qui l'emporte. Après, on va faire Carbeus contre Ziakiles Black. Donc, c'est parti. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? La toupie a bursté quand je l'ai lancé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais la relancer. Alors, 3, 2, 1. Hyper vitesse. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Allez, vas-y, Aquiles. Gagne le combat. Ok, c'est la Carbus qui l'emporte. Après, on va faire un tout dernier test. On va faire Shelter Regulus contre Brutal Luinor. Dernière battle. Dernière petite battle de cette vidéo. Vas-y, Regulus. Attaque féroce. Luinor, cri du dragon. Oh, le vainqueur est Shelter Regulus R3. Grande surprise, Regulus l'emporte. Yes. Et voilà, donc c'était l'unboxing de 4 toupies. Ziakies A4, Brutal Luinor, Phantasos P2 et Hazard Carbus K4. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à la liker, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour plein d'autres unboxings et de battle avec cette toupies. Peace.